Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 avril et les marchés poursuivent sur leur lancée après avoir latéralisé pendant plusieurs jours. Eh bien, hier, le CAC est monté d'un petit cran et poursuit aujourd'hui avec le franchissement des 6550. Nous, on avait fait une articulation par rapport à ce niveau-là, considérant une zone neutre jusqu'à ce niveau de 6550 et puis un billet un petit peu plus haussier au-dessus. Donc, c'est chose faite, hein, on a franchi ce niveau-là. On essaie désormais d'acheter sur des replis. Alors, on le faisait précédemment aussi, hein. Moi, hier, j'ai acheté un petit peu sur 23. Je m'étais mis à 11,5 également. Bon, on a fait 12, malheureusement, mais on l'a fait précédemment aussi, justement dans l'idée de viser 6550. Donc, maintenant, on va acheter un petit peu plus vite. Là, pour ce début de séance, ça serait la zone 55-65. Donc, pullback sur les plus hauts de 8h30 jusqu'à éventuellement les plus bas là, depuis ce matin. Donc, 55-65 comme niveau d'achat avec en ligne de mire, si jamais la hausse se poursuit, 6650 et jusqu'à éventuellement les plus hauts, pourquoi pas, de fin mars qui peut constituer la cible. Sur les options, il y a des petites choses à faire aussi, éventuellement acheter des calls. Pourquoi pas, c'est pas non plus une évidence, mais pourquoi pas. Mais sinon, voilà, on essaie d'accompagner la hausse partant toujours du principe que l'hésitation devrait rester forte. Et là, comme catalyseur à court terme, ce que nous avons, ce sont les résultats d'entreprise, hein, les publications des premiers trimestres qui sont très bons dans l'ensemble. Sur le DAX, on se retrouve dans la même situation. De toute façon, CAC, DAX, Eurostoxx, même configuration avec des billets haussiers qui se sont mis en place depuis quelques heures et donc des achats sur repli. Alors, le DAX, on avait acheté sur repli, notamment dans cette zone autour des 14 000 la semaine dernière notamment. Et donc là, on monte d'un cran. Il faut rehausser aussi la proposition. Éventuellement, ce matin, en début de séance, on proposait 320. C'est pas si loin, 100 points de DAX, c'est pas si loin, mais c'est vrai que partant de 14 450 et puis l'ambiance, il peut y avoir un petit peu plus agressif et un peu plus agressif. 380 me paraît quand même très agressif et pourquoi pas prendre 350. Donc 350 jusqu'à 320, zone de rebond. L'eurodoll accélère à la hausse, donc bon, il tenait, et puis il a fini, alors il tenait depuis le point bas, hein, suite à la conférence de presse de Christine Lagarde. Il a tenu pendant plusieurs jours et puis là, il repart de l'avant. On cherche toujours à vendre, donc on ne se presse pas non plus, hein. Ce matin, la proposition de vente était éloignée par rapport au prix de 8 heures lorsqu'on a envoyé le message. On peut éventuellement vendre vers un 0,920, donc c'est fait, hein. On a fait 0,917, donc 0,920, on est sur une zone de vente pour viser un 0,87580 par exemple, pour commencer jusqu'à pourquoi pas un 0,825, hein. Ça reste toujours du mauvais côté, l'eurodoll, même si on a une amélioration en cours, il reste du mauvais côté. Du côté des actions, donc, de bonnes publications, donc de bonnes réactions aux chiffres, des bancaires qui sont bien orientés aussi, donc qui redémarrent depuis 2 jours, Legrand qui est pas mal aussi. On a plein de configurations qui ressemblent d'ailleurs à Legrand, une sorte de tasse à vacances avec des valeurs qui sont un peu qui donnent l'impression d'être un petit peu dans les starts. Ça fait plusieurs jours qu'elle donne cette impression-là. C'est pour ça qu'on a proposé pas mal de valeurs ces derniers temps. À l'image, par exemple, de Dassault. Oui, Dassault, qu'est-ce qu'elle fait ce matin? Plus 1. Ouais, bon, on a acheté ici 39,5, une sorte de double appui décalé. On avait Capgemini aussi. Non, ça c'est pas Capgemini. Voilà, Capgemini qui a fait une zone de contre-signal. On l'a vu pendant la formation, on l'avait proposé à l'achat. Et puis à la baisse, on a Carrefour. Pourtant, qui a sorti des chiffres qui sont plutôt pas mal, hein, me semble-t-il. Elle perd 2. Le CAC, vous l'avez ici, donc plus 0,9. Vous voyez, l'idée, c'est de revenir vers là. Donc, il y a 87 points d'écart entre le cash et le futur. Donc, c'est vrai que pour les repères, pour ceux qui travaillent l'indice, c'est pas évident. Dans les screeners, c'est pas évident de trouver des idées. Alors là, le fait que le marché monte d'un cran, peut-être que ça va rassurer un petit peu tout le monde. La confiance va revenir. Veralia, valeur sur laquelle on est, a publié des chiffres ce matin qui sont excellents, d'où la hausse de 12%. L'isogène, il y a une alerte volume. Rexel, groupe CFPI, Air France. Lizzy qui est sur un point bas possible, dérive, on va attendre le signal. Trigano qui se comporte plutôt pas mal. Vous voyez ce que je vous disais, ces situations-là de tasse à vacances, là, comme sur Trigano. Novacite qui dérive, Ubisoft qui s'enfonce, on en parlait tout à l'heure. Donc, nous, on était prêts à déclencher au-dessus. Heureusement, ça n'a pas déclenché derrière et en arrière. Eurofin qui revient en arrière malgré de bons chiffres. Là, c'est pareil, oui,
c'est très particulier, hein, les réactions aux publications, euh, avec de sacrés écarts, hein. Par exemple, Netflix aux États-Unis hier qui a perdu 35%, donc ça pardonne pas, mais dans l'ambiance, dans l'ensemble, une ambiance plutôt positive avec des indices qui sont évidemment bien orientés, en mode rouleau compresseur en ce début de séance avec un CAC qui continue de monter. Là, on a franchi les 6006. Donc, on essaye d'acheter sur des replis et puis des valeurs qui ont des configurations graphiques tout à fait intéressantes. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, on se retrouve demain. Donc, vendredi, c'est le live, hein, de la semaine. Donc, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve demain matin à 9h30. Salut à tous.